Enfin, par rapport au réchauffement climatique, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut replanter ce qu'on connaît déjà, donc des chênes, des frênes, des châtaigniers, ou est-ce qu'il faut adapter la végétation au futur réchauffement climatique? Donc dans ces cas-là, on risque de perdre un petit peu l'âme de la région. Bien sûr, les riverains les plus proches souhaitent que si on replante, il faut des arbres pas trop hauts, parce que les arbres, par définition, masquent la vue sur le golfe. Donc sans doute que des haies bocagères plairaient mieux, je pense. Eh ben, on peut dire que le châtaignier, donc, qui est aussi une essence bien de chez nous, a un petit souci particulier en ce moment, c'est le Phytophthora, qui est un champignon en fait qui s'attaque à lui, qui est un champignon qui vient par les racines. Les arbres donc en 3 ans sont quasiment tous morts sur pied, avec les conséquences que ça peut avoir. En plus il y a de l'accueil du public, il faut couper les arbres. Donc là, il y a des projets de reboisement. Mais voilà, effectivement, on ne pourra plus y installer du châtaignier pour le moment. Voilà, et encore une fois, on ne peut rien faire, on ne peut que constater et agir en fonction. Donc planter autre chose, essayer de faire en sorte de mettre de la diversité dans les essences, qui va permettre de bloquer en fait le passage du champignon, parce qu'encore une fois, tant qu'il y a des châtaigniers à côté, voilà. La clé, franchement, la clé, c'est la biodiversité. Ouais. C'est pas d'éradiquer tel ou tel insecte ou tel champignon. C'est clair. Ils peuvent tous être présents, mais effectivement, là, quand on a que du châtaignier et que le champignon se répand, il n'y a plus de châtaignier, il n'y a plus rien, quoi. C'est clair. Les 2 conifères autochtones sont des plantes qu'on ne voit pas très souvent. Il y a l'if, mais il y en a un très beau sur Berdère, et il y a le genévrier qui est encore plus rare. Ce sont les 2 conifères qui sont autochtones. Tout le reste a été planté. Donc tout le reste, si on les retire, c'est pas gênant, je crois. C'est du remplissage, disons. Si on les retire, ça fera vraiment rien du tout. Ça sera même peut-être bénéfique. Mais on voit qu'est-ce qui pousse à la place, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas rien. C'est ça la lande. Il y a des ajoncs, il y a des genêts, il y a de la bruyère et il y a des asphodèles. Donc si on laisse, c'est ça qui pousse. C'est des refuges beaucoup pour les oiseaux. On peut nicher là-dedans sans être dérangé par personne. Donc voilà, là vous pouvez voir d'ici, on voit bien. Voilà les ajoncs, la bruyère, voilà. Voilà ce que c'est sans arbres. La plupart des pins maritimes, surtout en campagne, étaient exploités pour faire des poteaux de mine. Et le port de Vannes, Auray, étaient les ports spécialisés pour l'exportation de ces poteaux vers le Pays de Galles ou Cardiff. C'était une industrie alors? C'était toute une industrie, oui. Je vois ici le terrain sur lequel nous sommes ici, ça appartenait à mon beau-père. C'est lui-même qui les avait plantés et mon père étant né en 1908, vous voyez, lui ou son père avait planté ici des pins maritimes. D'accord. Voilà. Bon, de ces pins maritimes, il n'en reste plus que 3-4. Oui, oui. Moi, je me pose, c'est la question de la pérennité de ces arbres sur le littoral. Alors, moi, j'ai acheté ici un bois, je suis un peu particulier. J'ai acheté un bois, mais dans le souci de le garder en bois. C'est un petit peu un bois expérimental. J'essaye d'éviter de trop agir sur le développement et sur le devenir de cette parcelle, on verra bien. Et moi, j'ai demandé à ce que mon espace boisé soit classé, parce que pour moi, c'était une sorte d'acte civique de conserver des parcelles boisées et qui puissent rester boisées.
Donc je suis l'évolution de ce bois-là et je m'aperçois que finalement les pins maritimes tombent, victimes bon, de leur âge, de toutes les agressions possibles, de maladies, etc. Et il y a des populations qui viennent librement s'installer en sous-bois. Alors ce sont par exemple des chênes verts. Je pense qu'il faudrait quand même des territoires préservés qui soient plus ou moins classés pour que les espèces puissent évoluer à leur guise. Mais il faudrait des espaces, des zones d'observation, des zones qui soient vierges d'habitation, d'intervention. Voilà. Et ce serait un bon laboratoire d'ailleurs pour voir comment la nature peut prendre le dessus, comment les arbres peuvent faire pour se régénérer. Si les tondeuses à gazon arrivent à leur laisser la vie sauve, quoi, hein. Des melons, je vais manger du melon. Tous les dimanches, je mangerai du melon au Porto. Hein. Oh. J'ai encore un petit peu d'argent pour acheter du Porto. Hein. C'est pas quand je serai au paradis que j'aurai du Porto. Hein. Ah, on sait pas. Oui, oui, Coco. Oui, regarde celui-là, regarde celui-là. Ah ouais. Vous pensez planter une autre espèce, la même espèce, ne rien replanter? Ah bah si, il faut quand même faire quelque chose, ou bien alors on n'est plus au paradis là. Là on est au paradis là. Ah bah si, regardez, moi j'ai des photos de l'île là, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien du tout. Bah, c'est quand même plus joli de voir des arbres, hein, vous trouvez pas? Ah bah alors, j'ai des photos, c'est nu comme ça. Il n'y a rien. Bah, les gens qui sont venus, ils ont planté des arbres, des pins, ils ont mis tout. Je crois fortement à ce travail de constat et à se dire, voilà, ça c'était là, ça fonctionne bien, c'est installé, ça ne périt pas, il faut garder la végétation comme elle était déjà auparavant. C'est vrai, quand on voit des oliviers, d'autres espèces qui sont implantées en Bretagne, ça n'a pas forcément de sens. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, les paysagistes d'ailleurs en reviennent beaucoup. Enfin, on essaye d'être vraiment beaucoup plus à l'écoute de qu'est-ce qui va s'implanter là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui va résister. Voilà. Là, j'ai un collage en fait de plusieurs petites gravures. Et la matière en fait me faisait penser à des rochers qui émergeaient de la terre et qui étaient en suspens. Nous sommes citoyens, nous sommes habitants de la terre, donc effectivement je tenais à mettre l'homme sur ce rocher et un arbre. Pour moi, ce sont des éléments essentiels qui participent à notre bien-être, à notre vie. Enfin, on ne peut pas être vivant sans ces éléments-là, ils étaient là bien avant nous. Je voulais donner à voir qu'on était très humble finalement et qu'on était juste une infime partie de la Terre. Et qu'aujourd'hui, l'homme a tendance à croire que c'est l'inverse.